Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi. Antioche et Pisidie, deuxième partie. Acte 13 et versets 38 et 39 présentent la question de l'incapacité de la loi à justifier, notion doctrinale importante. Malgré le caractère obligatoire de ces commandements moraux, la loi est incapable d'apporter la justification car elle ne peut produire une obéissance parfaite chez ceux qui l'observent. Acte 15, verset 10 et Romains 8, le verset 3. Même si la loi pouvait produire une obéissance parfaite en nous, cette obéissance parfaite ne peut pas expier les péchés passés. Romains 3, le verset 19. Galates 3, les versets 10 et 11. C'est pourquoi la justification ne peut pas se gagner, pas même en partie. Nous ne pouvons la recevoir que par la foi dans le sacrifice expiatoire de Jésus. Romains 3, le verset 28. Galates 2, le verset 16. Un don que nous ne méritons pas. Aussi central que l'obéissance puisse être dans la vie chrétienne, l'obéissance ne peut pas nous gagner le salut. Lisons Acte 13, versets 42 à 49. Comment la synagogue a-t-elle reçu le message de Paul ? Acte 13 et versets 42 à 49. Lorsqu'ils sortirent, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de Juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas, qui s'entretèrent avec eux et les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie et ils s'opposaient à ce que disait Paul en le contredisant et en l'injuriant. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance : « C'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. La parole du Seigneur se répandait dans tout le pays. Malgré les mots durs de Paul à la fin de son message, la réaction de la plupart des personnes présentes à la synagogue fut grandement favorable. Le sabbat suivant, cependant, les choses changèrent radicalement. Il est fort probable que les Juifs qui rejetaient le message évangélique étaient les chefs de la synagogue, ceux qui représentaient le judaïsme officiel. Luc décrit leur attitude impitoyable et jalouse envers Paul. Dans l'Antiquité, plusieurs aspects du judaïsme, comme le monothéisme, le mode de vie et même le sabbat, exerçaient une forte attraction sur les non-juifs, et un grand nombre d'entre eux se joignirent à la foi juive en tant que prosélytes. Mais la circoncision était un sérieux obstacle, car elle était considérée comme une pratique barbare et dégoûtante. Par conséquent, de nombreux gentils fréquentaient les synagogues pour adorer Dieu, mais sans pour autant se convertir pleinement au judaïsme. On les appelait ceux qui craignaient Dieu, et ce sont peut-être ceux qui craignaient Dieu, ainsi que les prosélytes de la synagogue d'Antioche, acte 13, les versets 16 et 43, qui ont contribué à propager la nouvelle du message de Paul parmi le peuple, et ils étaient en grand nombre. La possibilité de vivre le salut sans adhérer d'abord au judaïsme était sans aucun doute très attractive pour beaucoup. Cela peut contribuer à expliquer la jalousie des chefs juifs. Quoi qu'il en soit, en rejetant l'évangile, non seulement ils s'excluaient du salut de Dieu, mais ils libéraient également Paul et Barnabé pour qu'ils consacrent toute leur attention aux gentils qui se réjouissaient et louaient Dieu pour les inclure dans son plan du salut. Et nous vous laissons avec la question du jour. Que faire pour obtenir une foi capable de résister à la persécution ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.